quand tu dis shalom à un homme avant la tfila, hein, tu donnes plus d'importance à un homme à Kadosh Baruch Hu, où tu fais de l'homme une bama, une sorte d'avera aux dépens d'Akadosh Baruch Hu. Mais la tfila, c'est un prétexte en vérité. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. La tfila représente ta relation avec Dieu. C'est pas que si tu dis bonjour à quelqu'un, tu vas pas être concentré dans ta tfila, tu vas rater la tfila. C'est pas ça le sujet. C'est que la tfila, c'est un moyen de d'entretenir notre relation avec Dieu, d'accord? Que à l'époque, peut-être du Beth Amikdash, on aurait pu appliquer cette halakha par rapport à apporter un korban, par exemple. Ouais, ce qui aurait été l'équivalent. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, puisque c'est dans la tfila que j'entretiens ma relation avec Akadosh Baruch Hu, donc du coup, quand maintenant je vais dire shalom à un monsieur, donc je viens maintenant faire du kavod à un homme avant d'accomplir mon devoir de faire du kavod à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? Petit rappel fondamental que, en général, mes talmidim savent, mais que les nouveaux, des fois, ne savent pas encore. Quand on dit faire du kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, il en ait besoin, ouais. C'est que nous avons besoin de faire du kavod à Kadosh Baruch Hu pour, c'est dans notre intérêt pour que on apprenne à donner une place prioritaire à Dieu. C'est pour nous. Tout ce que Hachem nous demande de faire pour lui, c'est pour nous. C'est un peu comme le kivud avaim. Même si les parents, ils n'ont pas besoin de se lever quand on se lève quand ils rentrent dans la pièce, c'est pour nous. Ça nous habitue à leur donner une importance et donc à nous comporter correctement, ouais, à leur égard. Pas pour eux. Même si lui, ça ne l'intéresse pas. C'est pour nous. Comprenez un peu cette idée-là? Non? Eh bien, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a rien besoin. Il n'a pas besoin de nos mitzvot et de nos efforts, de nos korbanot et de nos prières et de nos glorifications. C'est pas qu'il a un besoin chas shalom. Mais comme maintenant on a tendance à oublier Dieu, qu'on a tendance à dénigrer sa place dans notre vie, et que notre Yetzer Hara, il nous fait oublier non seulement sa réalité, mais pire encore, nos devoirs envers lui, alors il y a un certain nombre de mitzvot qui nous imposent de nous rappeler de lui, de lui donner la place qu'il mérite. Même si c'est symbolique, parce qu'après la tefila, on reprend nos occupations, on le remet au second plan, mais au moins, ces actes symboliques sont importants, parce que sinon, on dérive dans l'obscurité. Au moins, il y a des moments de lucidité spirituelle. Ces moments de lucidité spirituelle comment dirais-je, nous épargne la dérive. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc là, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Il y a la tefila du matin, on a dit a priori, c'est pas écrit dans le Gemara. A priori, c'est pas écrit dans le Gemara. C'est la prière du matin. On a vu qu'est-ce qui nous amenait à dire que c'est la prière du matin? Alors, on a vu que Neshama Beapo, on avait rapporté un Mefaresh, que c'est quand Hachem il nous rend la Neshama le matin, bien que c'est pas prouvé dans le verset, mais on a expliqué dans les mots de la Gemara, Kodem neten shalom lechavero, Kodem sheit palel, il n'y a pas marqué Kodem atfila. Retiens cette remarque, David. Il n'y a pas marqué Kodem atfila, il y a marqué Kodem sheit palel. Si tu dis Kodem atfila, donc c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Dès que l'heure de la tfila est arrivée, attention, tu n'es plus shalom, tu pars plus en route, tu fais plus tes besoins, ouais. Il a marqué Kodem Shit Palel, machma. Si t'as déjà prié, même une fois, c'est bon. Et Palal, vous comprenez ou pas? C'est pas une preuve, mais c'est machma. Machma, c'est bien. On aurait pu écrire différemment. On aurait pu dire Koloten Shalom Chavero, Kodem Atfila, puisqu'on n'a pas écrit Kodem Atfila et Kodem Shit Palel. Machma que ce jour-là, il n'a pas encore prié. Machma. C'est pas une preuve, David. C'est machma. Moi, je pense que on peut faire ressortir ça des mots. Pas supposer. Je parle pas de supposition. Ouais. Un chemin des mots, ce qui ressort de mots. Chomer, ce qu'on entend des mots. Ce que les mots nous font entendre. Mashmi aotanu. Les mots semblent nous dire qu'on parle du matin. On n'est pas obligé de dire ça. Mais
On a tendance à le dire. Nous, souvent, on a tendance à dire ça, parce que comme on connaît la halakha, c'est que le matin, donc bêtement, on interprète, vu nos connaissances de la halakha, ce qui est une erreur fatale. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Parce que même si la halakha, c'est important, mais quand tu es Agmara, on oublie tout ce qu'on connaît en halakha. Sinon, on peut arriver à des faux pshatim, c'est dommage. Parce qu'on étudie plus la Gemara, c'est pour faire de la paraphrase de ce qu'on connaît déjà. Bon, ça sert à rien. En fait. Allons directement au Shulchan Aruch. On a vu qu'il y avait un problème de faire une bama, et c'est d'après Rav, c'est ça le issour. Très bien. Et on a commencé le deuxième point de cette suga. Alors, pardon, j'ai oublié, dans le premier point de la suga, la question avec de dire shalom, etc. Et la Gemara, elle répond, et donc d'après Rashi, la réponse d'Agmara, d'après la majorité des Rishonim, d'après la majorité des Rishonim, dont Rashi, la réponse d'Agmara, elle est que tout le issour de dire shalom avant d'avoir prié, c'est comme maintenant, on prend les devants. On va à sa porte. On a vu notre explication hier. Je ne vais pas vous embrouiller, ça c'est l'opinion de la majorité des Rishonim. D'accord? Rachid dit que si donc sur la route, ouais, je rencontre quelqu'un, je peux lui dire shalom ou pas hein, avant d'avoir prié? Léon, Bon, si moi je vais vers lui, non. Mais aussi, c'est quoi je vais vers lui? mais aussi. Je vais à la synagogue et sur la route, je rencontre, ouais, euh, Serge. Non, Serge. Je ne dis pas mon nom. Pourquoi? Moi, je dis, faut aller, Si je manque de DRS, à quoi Serge? Tu t'appelles Serge? oui, c'est ça. Incroyable. Comme dit ma femme, j'ai toujours du roi Hakodesh, inutile. Il me passait dans la tête ce prénom. Oui, mais tu me parles pas sur ce ton, Serge. Ouais. Alors demande à Bernard. Ne laisse pas parler l'erreur qui bouillonne en toi, Léon. Laisse parler Bernard. Lis Rachi, lis Rachi pour notre ami Léon. Bemashkim l'épitro, Bemashkim l'épitro, début de troisième ligne de Rachi. Ici, qui n'a pas de feuille. T'as ta feuille, Elie? Alors prends ta feuille, Elie. Les croissants. Non, non, croissant, il est arrivé trop tard. On a dit que c'est du Tarémini, le croissant. Des tzedek hier, Rachid. Bernard, sauve-le. Les mashkim, les pitros. Non, non, c'est. Le mot bêtise est faible. Ouais. Rachi, les mashkim, les pitros. Les mashkim, les pitros. Prends place, Aurel, prends place. Nous, les mashkim, les pitros. Bernard, tu l'as pas, Rachi? Ils l'ont pas... On te l'a pas mis dans la feuille? Tu vois la Gemara d'Afiudalet à Moudalef, c'est le début de la page. Dans le recto, d'Arachi, après, juste en dessous de la Gemara? Très bien. Les mashkim, les pitros, troisième ligne, Rachi. Aval. Pago. Il a rencontré Bader, Shoel. Tu peux lui dire bonjour quand tu le rencontres en route, Léon. Pourquoi t'es marmire comme ça?
Tu peux lui dire bonjour. Le problème, c'est quand maintenant tu vas chez lui pour lui dire bonjour. C'est quoi la différence? Maëvdel. Toi qui aimes bien les svarot, David, c'est quoi la différence? Non. Le kavala, ça veut rien dire. Voilà, c'est que je lui fais du kavod. Là, je lui fais pas du kavod. C'est que je viens pas l'insulter, c'est tout. Mais là, je vais carrément, au lieu d'aller à la synagogue, je vais chez lui pour lui dire bonjour, pour lui dire shalom. C'est que je lui fais du kavod. Et si on comprend ici, c'est que je mets Akadosh au second plan. Quand est-ce que c'est un problème de mettre Akadosh au second plan quand vraiment la personne, je l'ai mis sur un piédestal? Quand est-ce qu'on dit que j'ai mis la personne sur un piédestal? Quand je suis carrément parti chez lui pour lui dire bonjour. D'accord? Marloquette. Le Rashi, c'est Mekoubete, non? Non, non, on ne parle pas la bouche pleine, Eli. Non, non. Ça ou pas? Chazak, Eli. Mekoubete, elle est plus Marmira. Chazak. Psst. L'espoir de l'avenir, Eli. Les poissons, ils... Mais non, mais non. Mais non. Pas du tout, c'est pas vrai. On sait très bien c'est quoi ton secret, Eli. C'est le café. Donc, hier, on a avancé d'une étape. Hier, on a avancé d'une étape, on a vu la parenthèse. Pourquoi c'est une parenthèse? Parce que dans certains manuscrits du Talmud Babli, cette parenthèse ne figure pas, et dans d'autres, figure. C'est le Maharsha qui a mis la parenthèse. Le Maharsha, qui est un des premiers Acharon très connus, qui a fait un commentaire sur tout le chasse entier. Alors, des fois, il se permet, que c'était quelqu'un d'une intelligence assez développée, d'une grande rigueur, dit, ah, c'est pas possible. Ça marche pas. Ça marche pas. Il a vu son manuscrit, il a vu ça, il dit non, moi je préfère mon manuscrit, ça on enlève, ça marche pas. Alors on va essayer de se demander pourquoi ça marche pas. Mais avant de se demander pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui est écrit? Donc on nous rapporte l'opinion de Rabbi Yona. Nous on a l'habitude de connaître Rabbi Yona. Rabbi Yona c'est un Rishon, on a d'habitude. Mais là on voit que c'est donc un Amora. T'as vu? Un Amora de Babel ou de Yerushalayim? D'où tu sais? Rabbi. Qu'est-ce qu'il est fort, Rabbi David? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zeira. Kol האויסה חפציו קודם שהתפלל כאילו bana bama. Alors, quelqu'un a fait remarquer, il n'a pas marqué Asa Obama. Il n'a pas fait de lui une bama. Il a dit, il a construit une bama. Bon. De quoi on parle? On ne parle pas de dire bonjour à la personne. On parle plus qu'il n'y a plus deux protagonistes. Il y a moi dans l'histoire. Il n'y a plus un monsieur là-bas. Moi tout seul. Et je me repasse la chemise. Je colle, je mets de la colle sur la chaise. Ouais. Des choses qui me concernent. Alors c'est comme si que j'ai construit un hôtel. On ne peut pas dire Assa Obama parce qu'il n'y a personne en face. On ne peut pas dire Assao Bama. J'ai fait de lui, Assao, j'ai fait de lui une Bama. Vous comprenez ou pas? On ne peut pas dire Assao Bama ici. On dit comme si que j'ai construit une Bama. C'est-à-dire que moi j'aurais peut-être dit Assani Bama. Assa Etatsmo Bama. Parce il a donné plus d'importance qu'à Kadosh Baruch Hu, non? Non, c'est pas pareil. On peut pas. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que quand je viens dire shalom à quelqu'un, je lui fais du kavod et zélo azman arsham. Et là, je donne du kavod à rien. C'est pas du kavod ici. C'est que je fais quelque chose avant la tefila. Mais c'est pas du kavod. Je me donne pas du kavod en collant une chaise, ou en repassant une chemise, ou en prenant la route. Je me donne pas du kavod. David! Tout simplement, si je fais un massé, c'est comme si je fais je connais. Alors que quand je parle, assez local, les verbes sont en fonction de l'action que je fais. Là, je donne shalom et là, je colle une chaise.
C'est pour ça qu'il a utilisé le mot Bama, bonnet, pour dire. Mais on n'est pas en train de parler de la même chose, David. Pardon. Tu es en train de parler de Asao et Bama, et moi je te parle, si Bama c'est donner du kavod, il n'y a pas de kavod ici. Quel kavod? Je fais une chemise, je me fais du kavod. C'est quoi? C'est que je ne ferai pas tout de suite. Première chose que je dois faire, je dois prier. C'est-à-dire, mais si on a dit que donner le shalom et faire une bama, c'est donner du kavod à autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu, si on a compris comme ça le début de la Gemara, ici c'est un autre sujet. On est d'accord? C'est pas une notion de kavod ici. Hein? C'est autre chose. Alors c'est peut-être ça la question alors. Alors il demande les Talmidim, Bama, Bama, Martha? Quoi, ça le problème, c'est Bama? Le rapport avec Bama? Amar Léou, non, Assour, quand même, non, je veux dire, c'est Assour. Pas un problème de faire une Bama, non, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est moins grave ou plus grave, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ça la raison du Issour. Il faudra se réfléchir si c'est plus grave ou moins grave. Assour. Et il continue la parenthèse. Que des Rav Idi Baravin. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Idi Baravin? Ouais, de Amar Rav Idi Baravin, Amar Rav Yitzhak Bar Ashiham, Assour lo la Adam la sot hafatzav kodem shit palel. Il n'y a pas marqué Assour l'Obama, il y a marqué ne fais pas des petites choses avant de prier. Et d'où t'apprends ça? Pas du tout du pasouk Chadou lachem nadam, asher neshama ba'apo, qui bamen, non, c'est un autre pasouk. Tzedek, lefanav yaler. Tzedek, c'est la tefila. D'abord, tu mets la tefila devant toi. Après, tes pieds ils pourront prendre la route. Avant toute chose, tu pries, mon ami. Avant toute chose, tu pries. Commence pas à faire autre chose. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est moins grave? Mon intérêt personnel avant la Kadosh Baruch Hu. En repassant chemise ou en colonne chaise. Donc je fais passer mon intérêt personnel avant le jour. Vraiment? Même si c'est pas quelque chose qui est. Vraiment? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je pense que Shalom, Shalom, c'est plus grave. Alors Elie veut nous proposer quelque chose que, a priori, c'est ce qu'on était en train de dire maintenant, donc on a l'air d'être d'accord. Elie veut dire que dire shalom, c'est plus grave. T'es d'accord, Aurel, ou pas? Il y a une Oui, différence. oui, parce que dans le shalom, tu donnes plus de kavod à la personne qu'à Kadosh. Voilà, voilà. Quelque part, t'as remplacé Dieu par quelqu'un d'autre. Mais là, juste, je manque de zrizout, quoi. C'est pour ça qu'il a écrit pour le Shalom. Il a Asao Bama, donc c'est comme si qu'il avait fait Avodazara. Alors que dans la parenthèse, quand il lui dit quoi, c'est une question de comme si qu'il avait fait Avodazara, est-ce qu'il a fait une Bama? Alors il dit non, c'est juste Asao. Il a fait merde. Il a fait merde. Vous êtes d'accord, maître Bernard? Maître Baruch? Non, arrête, ça c'est la mienne, Léon. Mais elle est un peu pâle, ouais. Ah. Mais non, mais t'as déjà pris, hein? Non, c'est pour son. Deuxième. C'est un copain sur la route. Ah, il a un pote sur le chemin. Quand il mange, il ne pourra pas dire Shalom. Ouais, Donc, si tu as mangé le deuxième gâteau dans les 5 minutes que le premier, tu dois faire le bracha acharona, fais gaffe. Non, j'ai mangé un petit moment. Quoi? Là, je refais la bracha du Nishmat. Ah, donc c'est pas pour un copain. Je voulais vérifier. C'est bon. Ah, c'est moi, j'aurais Toi aussi. pris Du jus. à gauche ou grâce. Voilà, grâce. Grâce. Ouais. On est bien pourvu. Hein. On continue. La Gemara, donc, elle continue.
elle nous apporte donc le passouk de Tzedek pour me dire, dans un premier temps, l'interdiction orale Mhm. de s'occuper de ses petites affaires avant la prière, et dans un second temps, pour me dire le salaire. Que si tu fais d'abord la prière et tu vas après en route, tu prends le chemin avec ton âne, ton vélo, ta croquinette, ton chapeau de schtroumpf, ouais. Alors elle dit, alors là, Hachem, il te fera réussir dans tes voies. D'accord? Ouais, pas de salaire au début. Ouais, pas de salaire au début. Je sais pas, repose la question, mais d'une manière plus intéressante. Il y a un salaire. C'est quoi le début? Regarde, si on dit shalom à quelqu'un. Je sais pas, essaie de m'expliquer la question. A priori, ça veut rien dire ce que tu dis, mais peut-être que tu as compris mieux que moi, j'ai pas compris. Non, non, Je sais pas compris, c'est quoi? ici, la fin d'Agmara Non, j'ai compris la fin, mais comment tu vas appliquer ça au début? Ça marche pas au début. euh, Comment tu fais ça au début? si tu vas directement faire la Mais tefila, quel rapport directement à Tefila? On parle pas de ça. On parle maintenant de ne pas dire bonjour à quelqu'un. Quand tu n'as pas dit bonjour à quelqu'un, tu vas réussir dans ta Tefila. Comment tu vas appliquer cette phrase au début? Ça marche pas. euh, Là-bas, c'est un interdit qui va que dans un sens. Il n'y a pas une mitzvah de pas dire bonjour. on va dire, Il n'y a pas une mitzvah de pas dire bonjour. Il y a une mitzvah de prier avant de prendre la route. Ah non, 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 t'as pris 2 gâteaux. Non. Appelle-toi, appelle-toi. voilà, pourquoi il y a une récompense pour celui qui va pas s'occuper de tes affaires. Prends un troisième, prends un troisième. Au revoir, madame. Bon, qui c'est qui veut. Quelqu'un veut neutraliser David à ma place? Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là maintenant. Question de cabane. Il y a deux raisons déjà. Je ne sais pas pourquoi tu fonctionnes comme ça, David. Excuse-moi, moi je t'aime beaucoup. Mais pourquoi tu veux que ce qu'on a dit à la fin, ça marche au début? J'ai même pas compris la nécessité. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à dire ah, il faut que ce soit symétrique? Déjà, j'ai pas compris la question. Pourquoi ça doit être symétrique? J'ai pas compris. Deuxièmement, quand on voit maintenant pourquoi la Gemara. Donc déjà, à l'origine, je vois pas comment dirais-je, la pertinence de la question. Pourquoi ça doit être symétrique? Pas tout est symétrique dans la vie. Premièrement. Deuxièmement, la Gemara, pourquoi elle a dit qu'il y a un salaire? Qu'elle a un pasouk. C'est dès que les fanami à l'air, Veyasem, Hashmak, c'est Hachem. Hachem les derrière, pas Hachem, il va placer tes pas. On sent qu'Hachem va t'accompagner. Dans le pré-pasouk, il n'y a que du négatif, il n'y a rien de positif. On vient juste critiquer quand tu donnes plus d'importance à un homme qu'à Dieu. Mais on ne te dit pas que Hachem va te donner si tu ne le fais pas. Là, c'est dans le pasouk. Je reprends. La Gemara nous rapporte un enseignement de ne pas faire certaines choses avant la prière. Elle apprend l'interdit de faire ça et elle apprend le salaire si je ne l'ai pas fait. D'accord? On apprend donc 2 choses. Comment on apprend ces 2 choses du verset? La lecture du verset. Parce que dans le verset, il y a 2 mashmaout dans le verset. Première mashmaout, tu vois bien que tzedek, c'est avant que mes pieds ils aillent là où ils doivent aller. Ça, c'est premier digdouk du pasouk. Deuxième digdouk, déduction du pasouk, c'est que Vayasem, on a l'impression que c'est Hachem lui-même qui va diriger mes pas. Vayasem, on est tout en haut de la page, Léon. Recto, recto, recto. Dernière ligne d'Agmara. Tzedek, lefanav, ya'aler. La justice, elle doit prendre les devants. On expliquait, la justice, c'est la tfila, où là, je reconnais ma dépendance à Dieu, donc j'ai un regard juste sur moi-même et le monde. Donc la justice d'abord, et après les pieds, ils prendront leur route. Mais il n'y a pas marqué après les pieds, ils prendront route. Vayasem, Hachem, il va mettre un chemin à mes pieds. Donc Hachem va me diriger dans ma route. Donc le Vayasem, ouais, on voit que c'est Hachem qui intervient. Donc par rapport au Vayasem, il y a une autre dracha. Comme maintenant, Tzedek, alors, Tzedek, les fans avaient à l'air. Comme maintenant, je fais la tefila avant. Hachem va diriger mes pas. On apprend 2 choses du même verset. D'abord, tefila d'abord, et après, Vayasem. C'est Hachem qui va diriger mes pas. T'as compris, Marco, ou pas? Ça n'a pas une récompense, quoi. Comment? Ça n'a pas une récompense, c'est naturel. C'est pas du tout naturel. Pas du tout naturel. Dans l'ordre, Si tu veux. Mais, oui, je comprends ce qu'il veut dire, Marco. C'est quelque chose. Non, je veux dire, c'est très profond ce qu'il dit, Marco. Il faut que je traduise. Ouais. Je vais faire un cours de 3 heures pour vous expliquer les propos de Marco. C'est très profond.
Marco, il dit comme ça, il dit que quand tu fais les choses comme il faut, alors les choses se passent comme il faut. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, ouais, quand ça se passe mal, ouais, c'est pas normal. C'est forcément une avéra. Les choses ne devraient pas se passer mal. C'est ça qu'il dit. Quand maintenant tu fais la tefila d'abord, c'est normal. Alors ta route, elle va être normale. Tu n'auras pas de problème. Pourquoi tu as des problèmes? Il dit, c'est pas tellement une récompense, d'accord? Alors, quand on dit Berkouka Téléchou, c'est pas une récompense aussi. Si tu suis les lois, alors. Mais, donc c'est ce qu'on appelle une récompense, nous. Ouais. Quand les enfants sont en bonne santé, qu'il n'y a pas la guerre et la prospérité, nous on voit ça comme une récompense, mais c'est en vérité, la vie elle est normale. Qu'est-ce qu'on attend nous comme récompense dans la Torah? Pas d'être riche et d'avoir comme Achashverosh 1000 femmes et d'avoir, je sais pas moi, d'être Superman. C'est pas ça pour nous la notion de récompense. On n'est pas dans les fantasmes comme les Arabes ou je sais pas quoi. Ouais. Nous, la récompense, c'est que l'Olamazé, il est tranquille, comme ça on peut faire le mitzvot sans être dérangé, c'est tout. La récompense d'un juif, c'est ne pas être dérangé par son lamazé. Mais en srar lamazé. Il n'y a pas de salaire dans lamazé. La femme est gentille, les enfants n'ont pas de problème, le travail se passe bien, pas de problème de maladie. Ça s'appelle pas un salaire. Ça s'appelle que le lamazé me dérange pas. Vous comprenez ou pas? On a tellement l'habitude d'être dérangé par lamazé qu'on rêve de ne pas être dérangé. Mais c'est pas un salaire en soi, le salaire il est dans la maba. Par exemple, tu vois, tu achètes une voiture et tu demandes au vendeur, ben voilà, je lui explique que c'est une voiture. Vous allez avoir une grande récompense si vous achetez une voiture. C'est quoi? Ben, elle va le rouler, elle va pas tomber en panne. Mais c'est normal, c'est ça une voiture. Ben, c'est exactement ça les brachot de la Torah. Tu fais mitzvot, et ben ça va rouler l'olamazé, c'est tout. Tu pourras utiliser l'olamazé comme un véhicule pour t'amener au lamaba, c'est tout. Pour que le véhicule il marche. Si le véhicule marche pas bien, t'as pas vérifié l'eau, t'as pas mis d'essence, machin. Mais si tout se passe bien, alors c'est un véhicule qui marche, c'est tout. L'Amazé, c'est un véhicule qui marche. Il n'y a rien à chercher dans l'Amazé. T'as compris, lui, ou pas? Ouais, mais j'ai une question Sur qui? sur Rabbi Abba. Parce on a dit dans Rachi que s'ils se rencontraient en chemin, Ouais, il n'y avait pas vraiment de kavod. voilà. Maintenant, la question qu'on avait, c'est Metiv Rachi, Prakim Shoalim, à kavod ou Meshib. Ouais, Donc, quand tu es dans le schéma, tu vas dire bonjour par rapport au kavod. Après, il te dit, alors comment tu peux faire ça puisque c'est avant la Hamida. oui, très bien. On te dit Rabbi Abba, il te dit Mashkin et Vitro, s'ils se rencontrent en chemin. Donc, on permet au même titre de dire bonjour à quelqu'un qu'on rencontre en chemin, comme si c'était pour le schéma. Donc, il y a il y a une de kabod ici. Comment ça se passe? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de kabod. C'est un kabod de dire bonjour. Ouais. Si on parle au même titre que Nahon, le schéma. Nahon, c'est un kavod de dire bonjour Vadaï. Vadaï, c'est un kavod. Alors, on a dit les kavods, c'est vous bien quelqu'un d'important, le maire ou le père ou le rav. On a un devoir de lui. Mais on ne vient pas chez lui. On ne fait pas l'effort d'aller chez lui. Là, il rentre dans la synagogue, il passe devant moi. Alors, comme c'est quelqu'un d'important on a dit c'est une bguia de ne pas lui dire bonjour. Quelqu'un de normal, il se vexe pas quand je dis pas bonjour. Mais lui, comme c'est quelqu'un qu'on a l'habitude. Ouais. Par exemple, je donne un exemple là. On est à une simcha d'un ami, d'un talmide, etc. Vous êtes tous à table, ouais. Je donne un exemple qui est faux, mais c'est un. Imagine, j'arrive à table, genre je suis votre rave, imaginons, ouais. Et tout le monde continue à discuter sans me dire bonjour. Tu comprends? C'est une guia. Moi, je m'en fous, mais c'est une guia. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Si c'est un mec que vous considérez, etc., normalement, même si c'est pas un rave, quelqu'un que t'aimes bien, tu serais levé pour dire bonjour, ouais. Mais si c'est quelqu'un d'important, ouais, le rabbin de la synagogue, le truc, on ne le laisse pas s'asseoir tranquillement, et quand il veut servir l'assiette, on l'attire vers nous, de salade, ouais. Il amène un verre d'eau, le truc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, maintenant, quelqu'un il rentre dans la synagogue. C'est quelqu'un d'important. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester insensible. On dit bonjour. Là, on est obligé de dire bonjour. Mais c'est pas qu'on a voulu faire du kavod à cette personne plus à Kadosh Borou. C'est on a vu dans le Magan Avraham par rapport à Mishnah, si on dit pas bonjour, il est nifga. Ou nifga. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les gens se vexent plus qu'on leur dit pas bonjour à la synagogue, donc on dit plus bonjour parce que personne nifga. C'est la même chose pour celui qui est dans le chemin. Est-ce que ça veut dire que il y a certaines personnes à qui tu pourrais dire bonjour et d'autres non?
Ah, c'est une bonne question, ça. C'est un rabbin ou une... Mais tu as juste oublié un détail très important. Tu as juste oublié un détail très très important, Elie. C'est que là, pourquoi on te dit que au Rav et que au truc? Parce que tu es dans le Kriyat Shema. C'est ça la différence. Quand tu es dans le chemin, tu n'es pas dans le Kriyat Shema. Et comme tu es en chemin, tu viens pas chez lui. Donc tu viens pas faire un acte de kavod, parce que tu viens pas chez lui. Quand il vient dans la synagogue, n'importe qui, j'aurais pu dire bonjour, parce que je viens pas chez lui. Pourquoi c'est que au Rav et au père que je dis bonjour au Rav? Parce que je suis dans le Kriyat Shema. Et dès que je vais pas chez lui, c'est pas un acte de kavod. C'est ça le tirous d'Agmara. Ah, tu demandes dans ce cas-là, alors même à la synagogue, comme je vais pas chez lui, je devrais dire bonjour à n'importe qui. Bonne question. Réponse, oui, mais là, tu es dans le Kriyat Shema, donc tu peux pas dire bonjour à n'importe qui. C'est clair? Léon, Oui, je pense, oui. Oui. Bernard, Oui. Aurel. Non, il n'est pas encore arrivé. Ouais. T'as pris un croissant, Aurel, ou pas? De vrai? Non, pour l'instant, tu n'as pas encore eu le mérite. Ouais. Non, non, pour l'instant, il mérite pas. Il mérite pas. Il n'était pas concentré. Je sais pas à quoi il rêve. Ça a l'air super intéressant. Chocolat ou nature? Mais dis-moi, tu t'es pris pour un barman, Léon? Il m'appelle tout à l'heure. Ça me rappelle le sketch de Fernand Reynaud. Là, il n'y a que des croissants. Ouais. Vous voulez un café? Non, je lui ai dit qu'il n'y a pas de café. Il n'y a que des croissants. Ah ouais. Voilà. Avant, il rêvait à je sais pas quoi. Maintenant, il va rêver au croissant. Ouais. Aurel, c'est pas très compliqué ce qu'on dit. Puis ça va, ça passera, ça passera. C'est bon? C'est clair? J'ai répondu à ta question, Ellie? T'étais clair maintenant, t'es super clair maintenant. D'accord? Allez, maintenant on efface tout. Alors d'abord, avant d'effacer tout, on a Tosfot. Tosfot, comment il explique? Mais Mashkim les pitros. Lis-moi le Tosfot, Ellie, puisque tu es en super forme. וכן הלכה, וכן הלכה, Bechen à la fin. פגעו. Be'akrai mutar. C'est quoi Be'akrai? Chazak ou Barour. Mais s'il a rencontré par hasard, c'est mutar. Est-ce que Tosfot et Rashi, c'est pareil? Non. Explique-moi la nafkamina. Il est très fort, Elie. Hein, Nafkamina, c'est que là, en ascension énorme. Rashi, il te dit que si tu le rencontres sur le chemin, Ouais, même si c'est tous les matins que je rencontre sur le chemin. même si c'est pas par hasard, en gros, c'est Même si c'est pas par hasard. Je sais qu'il est sur mon chemin. Je lui dis bonjour au passage. D'après Rachi, si je vais à la synagogue, et en passant pour aller à la synagogue, je passe par le marché là-bas, et il y a le vendeur de chaussettes unijambistes, ouais, qui sont en promo. Alors, alors je lui dis bonjour tous les matins. D'accord? Et, et j'ai l'intention de lui dire bonjour tous les matins. D'après Rachid, c'est permis. Parce que je ne vais pas chez lui. C'est Bader. D'après toi, c'est pas évident. C'est que j'ai aucune intention de le rencontrer. Ah, par hasard, je l'ai vu. Peut-être que Potosfot s'interdit. C'est ah, je l'ai vu par hasard, mais je ne dois pas avoir l'intention, d'après Tosfot, de faire deux pour le prix d'un. Et je vais à la synagogue et au passage, je vais dire bonjour. Peut-être c'est ça la nafkamina, nous dit Eli. Intéressant. Voilà, on a fini la Gemara, la Gersa de la Gemara. Maintenant, voyons voir la Gersa du Rif. C'est clair? Tu suis là, Bernard? Ça roule? Voici, il se rapproche quand même de l'interdit de se déplacer pour des vols. Badaï. C'est déplacé pour se dire bonjour. D'accord. Voici, il dit, il rapporte qu'en fait, que dès le moment où il va aller rencontrer des gens, il va dire bonjour. Ça, c'est pas grave de dire shalom si bah, sur le chemin tu l'as rencontré le monsieur. Mais d'aller à sa porte, ça c'est grave. Tu donnes trop de kavod. Carrément, s'il rencontre On a dit c'est Mashma Tosfot qui a une nafkamina avec Rashi, c'est Mashma. Mashma, t'as compris le mot Mashma? Il semble sortir des mots, Mashma. Nafkamina, qui a une différence au niveau de la lacha. C'est Mashma Tosfot qui a une nafkamina avec Rashi que si j'ai l'intention et de dire bonjour en chemin, après pour Tosfot, non, j'ai pas le droit. C'est comme maintenant, je
Je me suis retrouvé devant lui, alors je lui ai dit bonjour. Et c'est pas tous les matins, je passe devant le truc et je lui dis bonjour. Non. Ça devient quelque chose de trop, trop religieux. Ça devient un acte religieux. Tous les jours, je dis bonjour. Mais par hasard, pourquoi pas? D'où il sait ça Tosfot, je sais pas. Le problème, c'est, s'il dit ça Tosfot, d'où il a dit ça d'Agmara, je sais pas. Tu suis David ou pas? Regarde. Le Rif. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Je peux traduire en France, enfin, traduire le passage de Tzedek, le Panam. La justice, devant lui, ouais, ira, marchera, ouais, ira. Ve Yassem, ouais, et il mettra pour sa route ses pas. Il placera dans la route ses pas. Pas Amav, c'est ses pas. La différence entre l'ivrite et le français, c'est Mav. Pas et Mav. Ouais? C'est bon, Oli? On continue ou pas? Pas dit hier qu'il y avait aussi une histoire aussi avec aller en chemin. On a fait une différence entre dire shalom, Non. ses affaires et. Non, 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 non. La différence entre faire ses affaires et aller en chemin. Ouais, mais ça veut dire qu'il y avait. Et on ne voit pas dans la Gemara cette différence, puisque la Gemara, elle te dit, moi je pense, donc Rabbi Zera, comme Rav Idi Baravin, qu'on n'a pas le droit de faire ouais, ses affaires avant de prier, et on rapporte le pasouk de Sem les derrière pas Amav. Donc ça a l'air, faire ses affaires ou aller en chemin, ça a l'air d'être la même chose d'après cette guerre-là. Ouais. Ça a l'air d'être la même chose. Moi j'aurais dit que c'est, d'après vous, qu'est-ce qui est plus grave? De repasser sa chemise avant Aurel, toi le matin, qu'est-ce que tu fais avant la prière le matin, toi, Aurel? Vraiment, rien. Je regarde même plus mon téléphone avant, je regarde. Toi, là, et pas de compte, là, Aurel, ce qu'il fait. Ce qu'il fait pas. Ouais. Non, c'est beau, c'est beau. Non, c'est Benishma, de la cavode. Donc le matin, ouais, je vais faire des petites choses et tout, je vais ranger ci, je vais ranger ça, machin, truc. Oui, mais si je me suis levé très très tôt et que la tuilage, je dois l'attendre, faut voir. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attends bêtement, qu'est-ce que je fais? J'ai fait les corbanotes, j'ai tout fait. Faut voir, mais Allah Khalema assez. C'est quoi Khafatsav? Qu'est-ce qui s'appelle Khafatsav? On n'a pas encore bien défini c'est quoi Khafatsav. D'accord? Ça reste, ça reste assez, comment dirais-je, énigmatique, Khafatsav. Tu peux pas faire tes petites choses. C'est quoi les petites choses? C'est maintenant. La tefila, elle est dans 1 heure. Je me suis levé tôt. Ouais. J'ai pas de minyan. Pas de minyan. C'est honnête. Je me prends le premier minyan. Et je me suis levé à 4 heures. D'accord? Arrivé à Mouda Shachar, justement, déjà, il y a une question qu'il faut se poser. À partir de quel moment j'ai plus le droit de dire bonjour, etc. Je me suis levé à 3 heures du matin. Il fait nuit. Je peux dire encore bonjour. A priori, je peux dire bonjour. Parce que la tefila n'est pas encore arrivée. Alors quoi, c'est à partir d'Amoud Hachara? Mais Amoud Hachara, on prépare les khatri là. C'est une nouvelle journée. Est-ce que c'est à la nouvelle journée, on peut rien faire avant d'avoir prié? Ou dès que la tefila arrive, on peut rien faire? On peut rien faire avant d'avoir prié. Vous comprenez ou pas? Ça commence au net ou ça commence à Amoud Hachara, ces interdictions-là? Vous me suivez ou pas? Maintenant, si on veut faire un ordre d'importance, ouais, qu'est-ce qui est plus grave à vos yeux? De faire des petites choses avant de prier ou de partir, de prendre la route? Prendre la route. Prendre la route. Donc, ce qui est écrit ici, la Sotra Fatsav, c'est une Khumra un peu. Ça inclut aussi prendre la route. S'occuper de ses affaires, c'est aussi prendre la route. Vous comprenez ou pas? Qui peut le moins peut le plus. Ouais. Si pour faire des petites choses, j'ai pas le droit de prendre la route, à plus forte saison. Je m'occupe vraiment de mes affaires pour prendre la route. D'accord? Aurel, t'es d'accord? On est tous d'accord alors. Si Aurel est d'accord, on est tous d'accord. Envoyons le RIF maintenant. Amara, vous avez le RIF? Oui. אמר רב כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאילו עשאו במה שנאמר חידלו לכם מן האדם שאני לא בא יבמה שבו אל תקרא אלא אל תקרא במה אלא il manque des mots là.
C'est moi qui ai fait une erreur, ça m'étonne. Altikre Bama, et là. Je vais vérifier le RIF quand même, parce que je suis inquiet. Ça m'arrive des fois de faire des copies pas right. Le right. Al. Donc on a dit Al Tikre. Ok. Bama. Et là. Voilà. Ah là 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 là. Il est où le RIF? Non, il manque... C'est moi, j'ai fait une erreur. Al Tikre Bama, ouais. Donc il manque le mot Bama, d'accord? Véanem, il est. Donc il rapporte la réponse d'Agmara directement. Véanem, il est tout ce qu'on a interdit. Il pose pas la question, il rapporte la réponse directement, le RIF. Vous voyez la différence? Il pose pas la question. Ah, pourtant, dans Kriyat Shema, machin, on peut s'interrompre. Il pose pas la question, il donne directement la réponse. Et tout ce qu'on a interdit, Van Emile, ces choses-là qu'on est en train d'interdire, mais Mashkim les pitro. Aval Besheno Mashkim les pitro, charé. Point. Et là, il rapporte la preuve, la Mishnah, des Tan, des Prakim, Shoel, Mipnea, Kavod, Meshif Shalom Ekol Adam. Point. Après, il continue le riff, donc c'est assez proche de notre Mara pour l'instant, ouais. C'est assez proche. Après, il continue. Amar, Rabbi Tzrak, je vous demande d'être concentré. Aurel, je vais te demander c'est quoi la différence entre notre Mara et le riff. Fais gaffe. Amar, Rabbi Yitzhak bar Ashian, Asur le Adam לצאת לדרך קודם שהתפלל, שנאמר צדק לפניו, יעלה ויעשם פעמיו. לדרך פעמיו, אמר רבי די ברבין, כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצהו, שנאמר צדק לפניו, אלא יעלה ויעשם לדרך פעמיו. C'est quoi la différence orale entre le Rif et la Gemara que nous avons? Malheureusement, je pourrais pas. C'est obligé. Je donne la parole à personne d'autre. Si, ça va se faire. Si. C'est vraiment pas difficile. Tu te sous-estimes, Aurel. C'est une histoire qui se répète. C'est pas difficile. Ni l'un ni l'autre. Alors, ça. Léon? Bernard? Marco, t'as vu la différence ou pas? Non, attends, non, si t'as la réponse, ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour briser. Ouais. Je vais vous dire que le verset qu'on a rapporté, c'est comme ça que les gens qui prennent la route. Pas ceux qui s'occupent de leurs affaires. T'as une idée, David? Oui, mais ce qu'il vient de dire, ceux qui s'occupent des affaires, il n'y a pas marqué. Ah, ça vous avez dit? Où c'est écrit, montre-moi, Aurel, où c'est écrit dans le RIF qu'on n'a pas le droit de s'occuper de ses affaires avant la tefila? Pas marqué. Derrière, ça. Bah, c'est ça la réponse. Ok. C'est très compliqué. Hmm. Qu'est-ce qui est plus grave, s'occuper de ses affaires ou prendre la route? Non, je prends la route. Donc il est mec, le RIF. D'après lui, qui n'a pas écrit dans la Gemara de s'occuper de ses affaires, on peut s'occuper de ses affaires avant la tefila. On n'a pas le droit de dire bonjour, on n'a pas le droit de prendre la route. C'est tout. Et sa garça, elle est bien. Pourquoi elle est bien, sa garça? Parce que le pasouk, il parle de prendre la route, il parle pas de s'occuper de ses affaires. Le pasouk, Tzedek, Lefanav Yaler, Viasem, la derrière Paramav. Viasem, la derrière Paramav, on parle de prendre la route, on parle pas de s'occuper de ses affaires. On parle de prendre la route. Hachem, il mettra la route à ses pieds. On ne va pas de s'occuper des affaires. Allô? Vous me suivez? Je ne sais pas pourquoi c'est quoi prendre la route. Prendre la route. T'as déjà travaillé en dehors de la ville? T'as déjà travaillé en dehors de la ville? Oui. T'as déjà prié sur le lieu où tu vas travailler? Non, mais bon, on va dire oui. Eh ben, sourd.
D'abord, tu pries, après, tu prends la route. Ce que j'ai fait, c'est si j'ai fait ça, pour prier là où je vais travailler, c'est s'occuper de ses affaires. Parce que je vais gagner du temps sur les embouteillages, etc. Tu manques de précision, David. Sur la route, non, Ça inclut. C'est pas des- Tu manques de précision. Excuse-moi, ce que tu dis, c'est vrai, mais par rapport au contexte, c'est faux. En valeur absolue, si on oublie tout ce qu'on a dit, ce que tu dis, c'est vrai. Si on oublie tout ce qu'on a dit, ce que tu dis, c'est vrai. Ah. Mais qu'est-ce qu'on a dit avant? J'ai posé plusieurs fois la même question. Qu'est-ce qui est plus grave, prendre la route ou s'occuper de ses affaires? Je voulais. Une seconde. Qu'est-ce qui est plus grave, prendre la route? Prendre la route. J'ai Non. répondu ça. Si le RIF, il dit ne prends pas la route, t'as une preuve du RIF qu'on ne peut pas s'occuper de ses affaires avant la tefila? Non, non, j'ai pas de preuve, mais je peux. Voilà, donc comment tu veux dire que c'est assourd d'après le RIF? Comme ça. Comment, si c'est plus grave, prendre la route. Réfléchis. C'est plus grave de prendre la route. Ouais. Et s'occuper de ses affaires, c'est moins grave. Et que le RIF ne parle pas de s'occuper de ses affaires. Tu as une preuve du RIF, c'est interdit de s'occuper de ses affaires? C'est tout. Ouais, c'est le plus fort, mais. À toi de prouver. D'après le RIF, t'as pas de preuve. T'as pas de preuve que s'occuper de ses affaires, il y a une Gemara qui a interdit. Pour lui, c'est pas écrit dans la Gemara. On sait même pas c'est quoi s'occuper de ses affaires. La Gersa que nous avons, elle est dure à lire. Parce que qui a parlé de s'occuper de ses affaires? Le Passou qui parle de prendre la route. Ah, c'est la sorte Rafatsav. Il y a reconnaître que cette Gersa, elle est fausse, la Gersa que nous avons. D'où elle vient l'erreur? C'est que dans la récompense, il y a marqué celui qui prie, après qui prend la route, Hachem va s'occuper de ses Rafatsav. Oselo Rafatsav. Donc l'ambiguïté, elle vient de là. Celui qui prie, après qui prend la route, Hachem Oselo Rafatsav. Donc il est possible que le sofer se soit trompé, qu'il faut faire, on n'a pas de faire ses Rafatsav avant de prier. Comprenez ou pas? Qu'on parle dans la phrase qui est reconnue de tous de Rafatsav, mais dans la récompense, on parle de Rafatsav. Je reprends. La phrase qui est reconnue de toutes les Gersaot, celui qui prie, après il prend la route, Hachem, il va faire ses affaires. Il va s'occuper de ses affaires. Vient la Gersa que le Rif n'est pas d'accord, il dit, la Gersa que le Rif ne partage pas, il dit, ah, t'as pas le droit de t'occuper de tes affaires avant la tfila. D'où on apprend ça de Tzedek et Aler Lefanav et Hasem Baderer la derrière Parama. Mais dans le Passouk, on ne parle pas de ses affaires, on parle de prendre la route. Vous n'êtes pas avec moi? Bernard, t'es avec moi? Hein? Léger. Non, il faut dire non. Faut dire non. C'est beaucoup plus tranché, non? Ouais? Maître Baruch, vous êtes avec moi? Je crois que vous avez tout simplement oublié tout ce qu'on a étudié depuis 2 jours, c'est tout. La Gemara qu'on a étudié depuis 2 jours. Eli, il a mémorisé, Marco aussi, donc ils comprennent très bien ce que je dis. David aussi. Parce que c'est la Gemara. La Gemara, elle me dit. Relis la Gemara, qui c'est Orel, tiens. Relis la Gemara d'Amar Rav Idi. Allez, la Gemara. Pas le Rif, la Gemara. On va prendre notre temps. Brachot, bien sûr. Zvachim, on n'est pas encore à fin de Brachot. Amar Rav Idi, troisième ligne, en partant de la fin. Amar Avidi, après la parenthèse. Amar Avidi. Amar Avdi Bar Avin, Amar Avisrat Bari Hashian. Voilà. Sur l'eau les Adam, la Sot Rafatsav. La Sot Rafatsav. Il y a marqué la Sot Rafatsav. Non, Rafatsav. C'est assourd. Et c'est quoi le preuve? Neymar, Tzedek Lepanav, Yaler, Veyasem, Ederer, Amar. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? La même chose qu'il dit après. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Hachem, il va te diriger vers. Non, non. Tu peux traduire précisément? Le derrière. Si on ne traduit pas précisément Agmara, il y a plein de questions qu'on ne comprend pas. Devant toi, il faut. Et Hachem te dirige vers ta route. La justice doit passer devant toi. Hein. Donc c'est la prière. Ouais. Et si c'est le cas, hein, il va mettre à ta route tes pas. Il va mettre dans la bonne route tes pas. D'accord? On parle de quoi? C'est une allusion. Donc on va d'abord Tfila et après la route. D'abord Tzedek et après Derer. Pas d'abord Tfila et après Chafatsav. Il n'y a pas marqué Chafatsav dans le Passouk. C'est quoi Chafatsav, Léon? Affaires, donc ça veut dire qu'avant Mais il n'y a pas écrit Chafatsav dans le Passouk. ça veut dire qu'avant la prière, je pourrais t'occuper de tes affaires. Mais pourquoi pas? Avant d'arriver à cette étape-là, Léon, la Gemara, elle m'interdit de m'occuper de mes affaires
avant la tfila. Et elle me rapporte un verset qui ne parle pas de ça. Hein? Aurel, tu me suis ou pas? D'après le RIF, il n'y a pas cette question-là. D'après le RIF, on ne parle pas de ne pas s'occuper des affaires. On dit, tu ne peux pas prendre la route avant de prier. Et je te rapporte un pasouk. Ravidi, il n'a pas parlé de faire ses affaires. Il a parlé de prendre la route. Et le pasouk, il est adapté. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est marrant, d'après notre guerre, ça, on te dit, le Issour, il parle de faire ses affaires, et la récompense, elle est par rapport à prendre la route. On parle de deux sujets différents. Alors c'est le même Rav qui utilise le même pasouk. C'est le même Rav qui utilise le même pasouk. D'abord, il utilise pour dire ne fais pas tes affaires, c'est celui Issour, et la récompense. Ah, si tu pries avant de partir en voyage, mais qui a parlé de parler de voyage, on parlait de faire ses affaires. Non, je t'apprends le Issour, après, si tu respectes ce Issour, tu as une bracha. Il y a un Issour X, et si tu respectes le Issour Y qu'on n'a pas dit, alors c'est vrai qu'il est sous-entendu. Si déjà je ne peux pas faire mes affaires, alors partir en route aussi, je ne peux pas. C'est sous-entendu. Mais c'est chasser dans la Gemara, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de prendre la route. Celui qui a fait quelque chose qu'on n'a pas parlé, qui est sous-entendu, mais qu'on n'a pas parlé, c'est bizarre. C'est Ravidi Baraba qui parle. On a l'impression qu'il a dit les enseignements l'un après l'autre. Mais il manque quelque chose au milieu. La guerre du Rif et de la Gemara, il y a aussi une autre différence. Ouais. La parenthèse, c'est pas la parenthèse. Non, c'est que il ne te ramène pas pour le. Il te dit directement Amar à Misrak. Pas la parenthèse. Après la parenthèse. Il n'y a pas la parenthèse. Après la parenthèse. Non, il n'y a pas la Dans parenthèse. la Gemara, il y a écrit Amar. Et ça, c'était entre parenthèses. Après, il dit Bar Avin, Amar à Misrak Barashian, Assour, Lola Adam, la Sotrapatzat, Kodem Sheit Palel. Alors que là, il te ramène directement Rav Yitzhak Barashian. Il ne te parle Bon, pas parce de que- Ravidi. Ravidi, tu le ramènes sur la réponse. C'est la parenthèse. C'est pas- La même chose, c'est juste pas le même nom, c'est tout. Il n'a pas parlé de Ravidi. C'est la même chose. C'est la réponse. Amar Ravidi, il parle au nom de qui Ravidi? C'est Rav Yitzhak. Donc c'est la même chose. Il manque juste un avant, il manque juste celui qui a cité le rabbin. Ravidi, il a cité un rabbin, et le Rif, il cite le rabbin sans citer celui qui a cité le rabbin. Mais ça revient au même. Niveau des dinim, il n'y a aucune nafkamina à ce niveau-là. Niveau des dinim, il n'y a aucune nafkamina. Tu comprends, David, ou pas? Je bug sans vouloir déranger le cours. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est permanent, c'est permanent. Je bug parce que je peux, dans les mots et dans la pratique, je peux mélanger le derech et le khavatsa. Les deux c'est. Je sais, je suis là pour ça, je suis là pour t'apprendre justement de Médaillek. Justement, moi, je Gemara dans les mots, comme vous dites, Ravidi, Baravin, Marim Sagrajan, Assur l'Adam, Assur Khavasa. C'est Ravidi de s'occuper de ses affaires. Lui, il donne plus ou moins la halakha. Et il dit, d'où je sais ça, c'est qu'il y a un passage qui parle de DRR. Donc, le DRR, c'est s'occuper de ses affaires, en grosso modo. Et ceux qui ne va pas. Donc là, tu es complètement dans l'erreur, mais juste au coup, Oui, parce oui. qu'on a expliqué à de nombreuses reprises que partir en route, c'est plus grave que faire ses affaires. Donc du passouk, si le passouk qui parle de partir en route, j'ai pas de preuves. Encore une fois, on peut tout dire, mais il faut des preuves, David. Retiens cette phrase, c'est important pour toi. Il faut des preuves. Alors. Puisque le passouk parle de partir en derrière, Ouais. et que partir en derrière, c'est plus grave que repasser sa chemise, d'où tu as appris du passouk que ça saute de repasser sa chemise? Parce que le passouk parle de quelque chose de plus grave. Si le passouk me parle de quelque chose de grave, comment je déduis du passouk quelque chose qui est moins grave? Il m'a interdit la chose qui est grave, pas la chose qui est moins grave. Si c'est moins grave de repasser la chemise que partir en chemin, et qu'au passouk parle de partir en chemin, j'ai pas de preuve du passouk, j'ai pas le droit de repasser ma chemise. C'est pas shoot. Je sais que j'ai pas le droit de repasser la chemise. Il n'y a pas. D'après le RIF, il n'y a pas. C'est écrit où dans le RIF? Non, non, on y va. Donc, Mais ça, je dis, le RIF, je vous explique pourquoi le RIF, la guersa du RIF, c'est quoi les avantages de la guersa du RIF sur notre Gemara? Il y a des chélotes sur notre Gemara que le RIF n'a pas. ça va nous permettre de repasser la chemise. On avait assez. Si tu veux, ce serait une nafkamina. Nachinami. Nachinami. Et moi, je ne m'intéresse pas à l'halakha pour l'instant. Non, non, Je m'intéresse à la lecture de la Gemara. Je m'intéresse à la lecture de la Gemara. Dans la lecture de la Gemara, la lecture du RIF, elle est plus simple.
D'accord? La Gemara, elle est très simple d'après le Rif. Et baisse ton bras, Marco, parce qu'il y a Eli derrière. Ouais. Des versions différentes, le riff a des versions différentes de. Mais bien sûr, Marco. Oui. On avait une belle soirée hier avec ouais, après ça, mais Ouais, c'était quoi la Zvara? du Vassou quand je parle de Tzedek les Fanavialef. Il faut. Tu devrais te mettre carrément au bord, Eli, parce que Marco, il a la tête pivotante. Ouais. Non, pas du tout, non. Il n'a pas encore sa calvitie, donc ça te cache. Ouais. C'est quoi la Zvara que tu voulais dire, Eli? On avait vu du Vassou. Rendre justice en priant, Ouais. c'est reconnaître que tout vient d'Hachem, quoi. Nahon. Quel problème de faire la chemise avant? Le problème de faire la chemise. Je ne vais pas reconnaître que c'est pas Hachem qui s'occupe de tout quand je repasse ma chemise. J'aurais pu la repasser la veille, j'aurais pas ce matin, ma baïa. Quel le problème? En quoi c'est grave de repasser la chemise? De maintenant partir, quand on parle de partir en chemin, c'est pour la Parnassa en général. Ouais. La tête, la date, c'est pour la Parnassa. Donc d'abord, tu pries, après tu vas t'occuper de ta Parnassa. Là, je comprends. Ouais. On a limité le cas, même si tu devais, par exemple, j'habite à Sarcelles, et mon travail il est à Neuilly, je veux prier à Neuilly pour me rapprocher du travail. Peut-être c'est permis, je sais pas, parce que là, tu voyages pas pour travailler, tu voyages pour prier. Ouais, faudra se poser la question. Où il fallait pas me dépasser un. Je sais pas, peut-être c'est permis. C'est pas de ça qu'elle parle, la Gemara. La tête, la derrière, ouais, c'est pas pour aller prier dans une autre synagogue, la tête, la derrière. Pour aller faire ses affaires. Pour aller faire ses affaires, et je vais prier bas derrière. Hein? Je prie pour éviter les embouteillages, je vais plutôt, et puis je prierai au bureau, quoi. Peut-être, ouais. Donc, en tout cas, c'est quelque part, ta vie professionnelle passe après la prière. Ça, je comprends que c'est grave. Celui qui, justement, ne néglige pas la prière pour la vie professionnelle, Hachem va s'occuper de sa vie professionnelle. J'ai tout compris. Le rif, c'est fluide. Mazé la sot rafatsa, on ne sait même pas de quoi on parle. On ne sait même pas de quoi on parle. Et d'où on le déduit du pasouk. Alors moi, je dis que, d'après le rif qui considère que notre Gemara est une erreur, ouais, rafatsa, l'erreur, elle est tombée à cause de la fin de la phrase de la récompense. Celui qui prie d'abord et qui après est en route, Hachem va lui faire rafatsa. Ce mot, il est écrit dans la Gersa du Rif. Et le Sofer, il dit, celui, on n'a pas le droit de faire Rafatsav avant la Tfila. Il y a une ambiguïté ici. Il y a un bilboul. Rafatsav, il est écrit d'après tout le monde. Et dans la récompense, si tu pries d'abord et tu pars en route, après, Hachem va s'occuper de tes petites choses. Rafatsav, littéralement, de tes souhaits. Hachem va réaliser tes souhaits. Ça, Rafatsav. Ouais? Rafet, c'est vouloir. Donc Hachem va réaliser tes souhaits. On peut le traduire autrement? Si tu veux, il n'y a pas de problème. On est en démocratie. Est-ce que ça peut avoir deux contextes, enfin, le même mot peut avoir deux contextes? Mais bien sûr, comme en français, comme en anglais, comme en chinois. Peut-être le souffert dans la première fois, Khavratsa, mais ça ne peut pas relier au poisson? Je ne vois pas ce que tu dis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis en train d'expliquer le Rif. D'où, d'après la Gersa du Rif, Il a pas remis. ouais, Rafatsav, il est tombé dans notre Gemara au milieu de la Gemara, alors pour le Rif, il n'existe pas, Rafatsav. Je dis, il vient cette erreur-là, c'est vient de la récompense. La récompense, on dit, si tu pries avant de sortir en chemin, ouais, Hachem va faire tes Rafatsav. Et le Sofer, qui d'après le Rif s'est trompé, il dit, tu n'as pas le droit de faire tes Rafatsav avant de prier. Cette petite case-là, elle a été déplacée au mauvais endroit. On pourrait traduire dans la Gemara. On ne sait pas encore ce que c'est pas ça. Peut-être que ce n'est pas ces petites affaires, mais c'est la Parnassa, quoi. La Parnassa, très bien. Peut-être. Ça Peut-être. reviendrait comme au Rif et comme la Gersa du Rif et que c'est plus. Mais alors, je pose une question. Quelqu'un, maintenant, sa Parnassa, c'est de coller des couvertures de livres, etc. Il a une machine, machin, de presse à la maison. Chez lui à la maison. Hein? Il est chez lui à la maison. Voilà. Ou le c'est la derrière. Il va sortir. Pas besoin de sortir. D'après le Rif, il a le droit de travailler avant d'aller à Tfila? C'est la même chose que prendre l'ordre. Peut-être oui. Pourquoi on ne dit pas plus simplement sur la Sod Melacha, l'Ifnei de Palel? Pourquoi on parle de cette là derrière?
On utilise le même mot que le général, pasouk. tout à fait. On comprend, oui. Et pourquoi le passou qui parle à cette là derrière? C'est un plus C'est la majorité général de des gens qui sortir. sortent pour C'est plus travailler. général de sortir que de à la maison. Ah, mais c'est la majorité des gens qui sortent pour travailler. Bon, les mecs, vous manquez de précision. Hein. Il n'y en a pas un qui veut se sauver l'ambiance? D'après le RIF, peut-être, mais d'après la Gemara, non. Faut savoir, David et les autres, ouais, avant de trancher que c'est pareil, de réfléchir, il y a peut-être une différence. Avant de dire que c'est pareil, il y a peut-être une différence, non? De travailler à la maison avant de prier, ou de partir en route et de prier en route. Il y a peut-être une différence avant de dire que c'est pareil. Faisons preuve de finesse. Prépare, quand tu prends la route, tu vas te préparer, ton cerveau, tu vas aller travailler. Quelque part, j'ai mis Hachem de côté. Alors qu'à la maison, quelque part, j'ai pas trop le choix, quoi. Le boulot, il est là. Non, j'ai le choix. Je pourrais ne pas travailler avant la tefila. J'ai le choix, j'ai toujours le choix de ne pas travailler. Tu as une préparation lorsque tu vas sortir. Mais j'ai pas mis la tefila au second plan. Jusqu'à l'heure de la tefila, je travaille. Mais là, non. D'abord, je prends la route et je prierai en chemin. La tefila, elle est secondaire dans mon voyage. Elle n'est pas secondaire, j'ai fait quelque chose avant, mais elle n'est pas secondaire. Je vais aller à la synagogue, prier à l'heure, etc. Avant, je travaille. C'est pas comme prendre la route et je vais prier sur la route, c'est pas pareil. Vous voyez pas qu'il y a une différence? Prendre la route, ça peut pas être le terme, c'est pas le pshat, parce que déjà, la synagogue, c'est prendre la route. Donc, je vais pour aller prier, j'ai une demi-heure de voiture, parce que. La tset, la derrière, c'est pas aller à la synagogue. Non, c'est aller travailler. C'est partir en voyage. Si maintenant tu pars en voyage pour aller à la synagogue, mon ami, déménage. Ouais. Non, mais c'est travailler. Prendre la route, c'est partir en voyage. La tset, là derrière, c'est partir en voyage. À l'époque, les gens, ou bien ils travaillaient loin, ou bien ils travaillaient, donc loin, c'est-à-dire ils partaient en voyage, ou c'était chez eux le travail, sur leur champ. Là, on parle, j'ai pas de champ, je pars en voyage pour la Parnassa. C'est ça la tset, là derrière. Alors, Ça inclut plein de choses. ça inclut rien du tout. Non. Je pense comme toi exactement, mais à l'envers. Partir en voyage, ouais, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de prenant, c'est quelque chose de déconcentrant, j'ai toute une route à prendre, etc. Mon ami, d'abord, tu pries. Rentre pas dans ce long mécanisme avant d'avoir prié. De coller des couvertures, c'est pareil, Ribbono chez l'Olam. C'est pareil de coller des couvertures avant d'aller à la synagogue. Je veux que mon voyage ne tourne pas au vinaigre. On dit, tu veux que ton voyage se passe bien, tu pries d'abord. Il y a un effort de faire des différences avant de dire que c'est pareil, David. Si tu n'as pas de différence, je ne peux rien faire. Moi, je trouve qu'elle est énorme, la différence. Elle est énorme. C'est simple, je vois même pas un point en commun. Tellement il y a une différence. Entre coller des livres et prendre la route. Ah ouais. Et partir en voyage. Non, mais là, On n'a pas le même Shoresh Nishma, Non, c'est- Elle la saute. C'est pas de ta non, faute. je Hein. suis d'accord, mais je veux dire que. Moi, Pour l'instant, tu n'as dit aucune Svara. Tu regarde, n'as dit aucune Svara. Si on dit la Svara, par exemple, ouais, c'est ça que je voulais vous amener un petit peu. Pour faire des différences, il faut dire des Svara, les amis. Ce n'est pas les mots qu'on peut faire des différences. C'est des Svarot. Il faut donner des explications. Si partir en voyage, je risque de ne pas prier parce que je vais être pris par le bateau, etc., je comprends, ne part pas en voyage. Alors que là, j'ai ma mignane à l'heure, etc. Vous n'avez dit aucune Svara. Si on ne dit pas de Svara, on ne peut pas faire Trilouk. Si la Svara, tu ne peux pas partir en voyage parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver en route et tu risques de rater la Trila ou de ne pas être concentré sur la route, ouais, ça n'a rien à voir à coller des papiers avant d'aller à la synagogue. Mais aucun rapport. Vous ne voyez pas, non, ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport. Lama assour. Pourquoi c'est assour de partir en voyage avant de prier? Quand tu auras répondu au lama, tu pourras après réfléchir. Tiens, est-ce que ça ressemble pas? Mais avant d'avoir réfléchi à la raison du issour, comment tu commences à comparer, Bichlal? Je vous ai fait un piège. Tu as remarqué que quand tu fais ta prière, Hachem, il va guider tes pas.
sais pas, ils vont être. Donc, prends pas la route, tu vas se Pas la route. Et ta prière, et tes pas, ils vont être impeccables. Exactement. Il y a une différence dans les deux de dire que en faisant ça, tu fais passer tes affaires sur les sortir en chemin. Bama, Martin! On n'est pas dans Bama maintenant. Ça, c'est en train de dire. La notion de de faire passer moi avant Dieu, on l'a repoussée dans la Gemara. Bien sûr, on n'a pas dit Baba. On refuse la notion de Bama. Donc, c'est plus la notion de donner un kavod à autre chose qu'Hachem. C'est plus ça la notion, d'après notre Gemara, qu'entre parenthèses. C'est pas ça la notion, d'accord? Il n'existe plus, tu reconnais plus que tu viens de lui. C'est pas ça le sujet. Baba. C'est une question de issue. Oui. Alors, je reprends. Pour l'instant, c'est intéressant ce cours parce que j'essaie de vous apprendre à réfléchir de manière, pas comme moi, mais de se poser des questions au moins. Ouais? Je ne force pas à penser comme moi, mais au moins de se poser des questions, de faire des amalgames, c'est ce qu'il y a de plus facile. On peut dire que c'est pareil, c'est toujours facile, on peut dire que c'est pareil. Toujours très facile. Mais avant maintenant de dire que c'est pareil, réfléchis qu'il n'y a pas d'autre piste que c'est peut-être différent. Quand tu vois qu'il n'y a aucune possibilité de dire que c'est différent, je dis que c'est pareil. Mais sinon, je ne dis pas que c'est pareil, s'il y a des différences. Parce que je ne veux pas parler l'un de l'autre, c'est différent. David veut tout apprendre, c'est pareil, mais il voit pas qu'il y a de différence, par exemple. C'est un problème. S'il y a des différences, tu peux pas prendre l'un de l'autre, parce que c'est différent. Donc avant de vouloir apprendre l'un de l'autre, il faut limiter toutes les possibilités de dire que c'est différent. Quand tu as limité toutes les possibilités de dire que c'est différent, alors tu peux dire je vais apprendre l'un de l'autre. Mais si j'ai le moindre moyen, la moindre façon d'apprendre que c'est différent, je ne peux plus apprendre l'un de l'autre. Vous comprenez la méthode ou pas? Donc avant de dire que c'est pareil, regarde, c'est pas différent. Alors moi je dis il y a des grandes différences. C'est sûr. Donc, s'il y a des différences et que partir en voyage, c'est beaucoup plus grave, ouais, que coller des livres à la maison, et que d'après le livre, on parle uniquement de partir en voyage, d'où tu peux dire que c'est pareil de coller des livres. Si c'est différent, c'est pas pareil. Et si c'est pas pareil, on n'a pas de preuve. Coller des livres, j'ai le droit. Oui. Mais on parle que du livre. David est en train de dire que la Gemara et le Rif ne sont pas écrits pareil, mais c'est exactement les mêmes nafkaminot. Je te dis, ça ne change rien d'écrire comme ça ou comme ça ne change rien. Donc le Rif, il a perdu son temps. Il a perdu son temps. Une logique. C'est quoi la logique du problème? C'est quoi l'explication, la raison de l'interdit? Parce qu'il va dépasser le Zman de. Il va oublier de faire la fila. C'est un débile mental. Si tu commences à prendre ton derrière, à t'occuper de tes affaires, Voilà. tu risques d'oublier de faire la fila pour Hachem. Voilà, très bien. Je Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Tu veux répondre à quelle question? Quel est le. Ah non, le mec en voiture, il va faire sa prière dans la voiture. Non, pour l'instant, laisse-le parler. Je ne sais pas de quoi il parle. Là, on était en train de parler que le Rif, il n'est pas comme la Gemara. Et là, tu me sors une idée, je ne sais pas où ça se raccroche par rapport à notre plan. Je ne dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais où ça se raccroche dans notre plan? Pour coller le Khafatsa avec le Déla. C'est tout ce qui peut t'empêcher. Non, donc tu n'as toujours pas compris comment on étudie. On n'est pas là pour trouver des points communs, on est là pour trouver les différences. C'est facile de faire des amalgames. Qui te dit que c'est ça la raison? C'est peut-être ça, mais qui t'a dit? Tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Tu veux faire une khumra sans preuve. Altikra khumra ila chamor. On ne peut pas faire de khumra sans preuve. Tu n'as pas de preuve. Peut-être c'est plus grave. Et donc, le Rif n'interdit que ça et pas ça. Mais amar lecha bichlal. Je vais te chercher une explication pour dire que la guersa du Rif, ça revient exactement à notre même guersa. Donc on perd notre temps en vérité. C'est écrit différemment, mais ça revient au même. Vous comprenez ce que je veux dire? On perd notre temps. Donc d'après nous, tout est lave d'Afka, tout est imprécis. C'est pas précis, on aurait pu écrire comme ça revient au même. Derrière Khafatsav, ça revient au même. Il n'y a pas de diouk, il y a un choum diouk. On essaie D'accord. dans une phrase d'Agmara, quand même. Le caveau du Rif. Il a enlevé, il a supposé qu'il y a, comme on n'arrive pas à comprendre, il a enlevé une. Et si cette phrase n'est pas écrite dans la Gemara, on se demande est-ce que ça change quelque chose? Tu dis, ça change rien. Donc on a fini le sujet, ça change rien. Il y a 20% de phrases en moins, mais le résultat est le même. C'est un manque de précision dans la lecture, quand même, ce que tu proposes. Pour toi, ça vient exactement au même, mais que ce n'est pas écrit pareil. Donc on n'est plus médègue dans la Gemara. Ce travail qui s'appelle de chercher à déduire des mots de la Gemara, il n'existe pas pour toi. C'est avec la Svara, je recolle les morceaux et c'est comme si c'est écrit pareil.
Nous, on essaye d'être médaillèque dans la Gemara. Si c'est écrit comme ça veut dire ça. Si c'est écrit comme ça veut dire ça. C'est un outil que les Rishonim utilisent. C'est pas moi. Les Rishonim disent, ah, si c'est écrit comme ça et pas comme ça, c'est qu'on peut dire ça. Non, non, on peut tout dire pareil parce qu'avec la Svara, je te recolle les morceaux. Donc on n'est plus médaillèque. On n'est plus ce qu'on appelle le diouk. Diouk, c'est déduire des mots. Si le Riof n'a pas écrit comme ça, ouais, il est envisageable qu'il ne pense pas comme là. Ce qui semble ressortir de la Gemara, que la Sotra Fatsav, c'est Assour. Pour lui, non, c'est juste la Tset la derrière. Et pour dire que uniquement la Tzot la derrière, c'est Assour Paul Rive, veut dire que la Sotra Fatsav, c'est moins grave. Et ça, il ne veut pas interdire cette chose qui est moins grave. C'est secondaire. C'est pas très grave de la Sotra Fatsav en la Tfila. Je vous apprends à lire un rif. Regardez le tzlar, vous tournez là, vous êtes dans le verso. Donc c'est la garça du Rif et du Roche, en plus. La garça du Rif et du Roche. Alors avant le tzlar, regardez, tout en haut de la page du verso, il y a le Rambam. Assour lo la adam chez it'om klum. Tout en haut. Rambam. Verso, Rambam. Qu'est-ce qu'il y a? On a tout vu, nous, on fait que répéter, on est des petits vieux qui radotent. Assour lo la adam chez itom klum. Ou chez ase melacha. Mais achar chez ale amoud hashachar. Ah, première information. Amoud hashachar, c'est intéressant. T'as vu ou pas? Et il a dit chez ase melacha, il dit. C'est melacha, intéressant. Ad chez palel tfilat shacharit. Donc, tu as amoud hashachar, tu n'as pas pris shacharit. Tu n'as ni le droit de manger quoi que ce soit, de goûter même, chez ita'om. Même de goûter, pas de manger, de goûter. Ou de travailler, de faire un travail. Qu'est-ce qu'il y a? D'après le Rambam, il recrache ou il recrache pas? Je la joue, ouais, mais bon iré. Il recrache pas. Donc même s'il recrache pas, ça s'appelle être Tohem. Donc recrache, peut-être il a le droit, d'après le Rambam, mais il n'en parle pas. Pas shoot que s'il recrache, c'est permis. Avant la tefila. Si pour le jeune, on permet, avant la tefila, on va interdire. On continue. Vechel le yashkim, la peta chavero, va pas au devant de la porte de ton ami, l'ishol beshlomo. Comment ça va, Roger? Kodem shit palet, filat shacharit, ou pinasis shacharit. C'est pas mincha, c'est pas arbit. Il a répondu à pas mal de questions, Rambam. Oui, il est clair. Velo yetse bederer kodem shit palel. Ah, prends pas la route, c'est un truc à part, ça. Velo yetse bederer kodem shit palel. Aval to'em, veose melacha kodem shit palel. Moussaf, Vekodem Mincha, Avaleno Soaed Saboud le Mincha. C'est que Shacharit. Mais si maintenant tu as fait Shacharit, tu veux manger avant Moussaf, ouais, pas de problème. C'est Shacharit uniquement le problème. S'il n'y a pas de problème de Kidouche, on ne parle pas de Kidouche ici, on parle maintenant de le Issour de manger. Après, si tu vas faire Kidouche, pas Kidouche, c'est un autre sujet. Si tu fais Kidouche le matin, tu ne peux pas faire avant Shacharit manger, ouais. C'est pas ça le sujet, Kidouche, c'est de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Julien, il est parti en Chine. Tu as d'autres questions sur la communauté, les mouvements, les trucs? Bah oui, il te manque. Ils vendent des posters plastifiés. C'est bon? Donc le rabbin, on a tout compris sauf le premier point. Melacha. D'où il a vu ce truc de Melacha? Hein? C'est exactement la question. D'où il a vu Melacha? Alors regardez, il y a une autre mara que vous n'avez pas encore vue. Brachot daf e amoudbet. Alors Marco, il dit on l'a fait ça. Aurel, il dit on l'a fait ça. Non, mais c'est pas ça. Ouais. Maître Baruch, il dit on l'a fait ça. Léon, il dit on l'a fait ça. Daf e amoudbet. Tanya, Abba Minyamin Omer.
Al shnei dvarim haiti mitzta'er kol yamai. Sur 2 choses, j'ai souffert toute ma vie. Ouais. Al tfilati shetie lifnei mitati. Sur ma prière, qu'elle soit devant mon lit. J'ai la souffrance que ma prière soit devant mon lit. C'est clair, non? Ve'al mitati shednetuna ben safon et darom. Et de faire attention que mon lit soit toujours entre Tsafon et Darom. Mon lit, position. Il avait sur son lit une grosse boussole. Dès qu'il bougeait un peu. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier din, c'est pas le din de la boussole. Alt filati shetia liftemitati. Mazel liftemitati. C'est quoi liftemitati? Que ma prière soit devant mon lit, ça veut dire quoi ça? T'étais déjà là, toi, Eli? Ah là là, il a encore le joker. Ilima, lifnemitati, mamash. Si c'est quoi? Il faisait attention de prier devant son lit. Mamash. Il dit, j'ai fait attention de jamais aller à la synagogue, je prie toujours devant mon lit. Vamar Rav Yehuda Amar Rav Marav. Yoshua ben Levi, minayin le mitpalel shelo yedavar hotsetz beno le ben akir. D'où savons-nous qu'on n'a pas le droit? Nous, quand on prie, il faut qu'il n'y ait rien devant nous. Si tu pries à la maison, par exemple, David, tu pries pas devant le lit ou devant la chaise, ou que tu sois devant le mur. Ouais. Et quand ta femme dit tu as prié, où? Ben, je dis je vais au cotel. Ça sur mal, je vais dans la chambre. Ouais. D'accord? Faut pas qu'il y ait une khatsitsa entre moi et le mur. On apprend ça de Ezekiel. Donc tu peux pas me dire qu'il faisait très attention à toujours prier devant son lit. On n'a pas le droit de prier devant son lit, David. Enfin, malheureux. L'otema lifne mitati et la ema samour le mitati. Non, je fais très attention de prier le plus vite après que je sois tombé du lit. De rien faire avant. Nous dit le Roche, regardez le Roche. Alt filati shetie smucha, juste en dessous. Alt filati smucha limitati pirouche. Shelo yase melacha. De là, on apprend shelo yase melacha. Ne rien faire. Dès que je tombe du lit, je prie. Bom dom imitati hachet palel. C'est clair? J'ai fait, parce que des fois, il voulait faire des mélachot avant d'aller prier. Et tes mystères, il a fait un effort. Toute sa vie, il a fait un effort colossal sur 2 choses. Toujours là où il allait, à l'hôtel, chez les invités, chez les enfants, chez les trucs, etc. Toujours le lit, la bonne position. Et la tfila, quelles que soient les conditions, etc., on fait rien avant d'avoir prié. C'est quoi, on fait rien, nous dit le Roche et Rachi, on ne travaille pas avant d'avoir prié. C'est bon? Vous êtes ça, vous? Comment ils comprennent ça? Qui? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est la chemise. Ouais, bonne question. Caniré, repasser la chemise, il n'y a pas de problème. Il y a 3 niveaux, les amis. Il y a partir en voyage, c'est le plus grave. Faire un travail, t'exagères, la parnassa vient d'Hachem, d'abord tu demandes à Hachem, là tu l'as, après tu fais ton travail. Et troisième chose, repasser la chemise. Le moins grave, c'est repasser la chemise, d'accord? Le moins grave, c'est repasser la chemise. Alors, on n'a pas de mécor. Alors, je comprends que le Rachi et le Roche, quand ils ont compris si je fais rien avant de prier, on parle de quelque chose de logique. Repasser la chemise, me brosser les dents. Non, travailler, quelque chose de consistant, quelque chose de grave. Alors, l'autre, que repasser la chemise, il n'y a aucun problème. Puisqu'il n'y a rien écrit dans la Gemara, c'est quoi qu'on m'interdit avant la tefila? J'interdis quelque chose de logique. Repasser la chemise, c'est quoi le problème? J'arrive pas à coller avec le point. Qui t'a dit qu'il faut coller? Non, Qui t'a dit qu'il faut coller? ça nous aide à préciser le. Pas à préciser, à complémentariser. Dans la Gemara, d'après le Rif, par exemple. Le Roche, il a la même guerre que le Rif. Dans notre Gemara, on parle juste de partir en voyage. Et cette Gemara, elle complète. Ne travaille pas avant la tefila. Ça complète. C'est pas clair? Parce que le pasouk ne parle pas de travailler, elle parle de prendre la route. Donc on ne peut pas travailler là-bas, on ne parle pas de ça dans le pasouk. Donc il faut deux Gemara pour comprendre le Rambam. Le livre, que les livres est parti en voyage et. Ouais, mais de notre Gemara, on ne l'apprend pas en tout cas. Donc dans le livre d'Alacha,
Du Roche, dans le livre d'Alacha, du Roche, on ne peut pas partir en voyage. On l'apprend de la Gemara Yudalet, et on ne peut pas travailler avant la Tfila, on l'apprend de la Gemara He. C'est clair? Parce que dans la Gemara Yudalet, on parle que de prendre la route et de dire bonjour, c'est tout. On ne parle pas d'autre chose. D'accord? C'est pourquoi tu rigoles? Non, non, je comprends tout à fait, mais c'était dur à trouver ça. J'aurais pu. Trouver quoi? Bah, comme vous dites, Shalom, la route pour le Yudalet et pour le He, c'est le travail Mincha. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Hein? Qu'est-ce que tu aurais dit? Bah, non, mais Je vais t'étrangler, c'est pas grave, t'as l'habitude. ouais, c'est- T'as le coup fait pour ça, ouais? Le coup sur mesure, ouais? Qu'est-ce que tu aurais dit, par exemple? Ça, je t'apprends encore mieux, ouais? Moi, je ne comprends pas la haie. Ça aurait suffi de savoir qu'on ne comprend pas le derech et on ne fait pas les chapansab. Ça suffit. J'ai pas compris. La brachot et de la deuxième. Chazak ou Bao. Chazak ou Bao. Aurel pose une très très bonne question. D'après ce qu'on a expliqué, travailler, c'est moins grave que prendre la route. Pourquoi et ça suffit pas? Parce que c'est pas un enseignement qu'on apprend du Passouk. C'est un effort que Abba Binyamin avait pris sur lui, qui nous dévoile c'est pas bien de faire ça. On déduit que c'est pas bien de faire ça, parce que lui, j'ai un effort de pas faire ça. Donc on voit que c'est pas bien. Mais il n'a pas rapporté un Passouk, c'est assourd et tout. On voit qu'il faisait un effort. C'est-à-dire travailler, ça reste moins grave que prendre la route. Sur prendre la route, on a un Passouk qui s'est marqué assourd. Sur travailler, il a fait un effort de ne pas travailler. Mais il n'a pas rapporté de Passouk. Il n'a pas dit que c'est assourd. On déduit que c'est pas bien. les livres, c'est moins grave que prendre la route. Mais Fadaï, prendre la route, il y a un Passouk. Il y a marqué assourd. Mais Fadaï, pas prendre la route. Partir en voyage. Fadaï. Pour le Roche, mais Fadaï. Donc quand le Rambam nous dit, reprenons assour la dame chez Tom Ploum, Oshase Malacha, Machar Shalamud Ashachar. Ouais. Après, il te dit de dire shalom. Et après, il te dit le derrière. Ouais. Donc, tu as vu, c'est manienne parce que shalom, quand il parle du shalom, donc quand il commence à parler du shalom dans la deuxième ligne, le Rambam, on est dans la Gemara Yudalet, ouais. Il parle pas de la Sot Melacha. Il dit, on peut pas aller à la porte de quelqu'un pour dire shalom et de pas prendre la route. On a l'impression que la deuxième ligne, c'est la Gemara dans Yudalet, ouais. Et la première ligne, alors il y a la Gemara qu'on a vue dans Daf Yud, qu'on n'a pas le droit de manger à la Tfila, et la Gemara dans Daf E, qu'on n'a pas le droit de travailler avant la Tfila. Mais quand est-ce qu'il rapporte la Gemara dans Yud Dalet? C'est après. Donc il a l'air d'avoir la Gersa du Rif, le Rambam aussi. Donc on a et le Rif, et le Roche, et le Rambam. Que repasser la chemise, shkoun. Voilà, je vous ai préparé pour le shur de demain. Razak Aurel, très bonne question. Donc, tu as compris la réponse? Lui, il n'a pas rapporté pas On voit que c'était un comportement personnel. Donc, tu peux dire que ça suffit, parce qu'on ne sait pas combien c'est grave, etc. Là, on a une Mara qui nous rapporte un enseignement d'un rave, assourd. Assourd de partir en voyage. Et je te rapporte un pasouk. D'accord? Est-ce que de faire un travail, ça sourd? Peut-être ben coup, peut-être maintenant. Et on a appris d'Abba Minamine que s'il faisait un tel effort, nous, on va être marmire comme lui. Mais c'est moins sourd. Parce qu'on n'a pas apporté de pasouk. Razak Aurel. C'est bien, David, ou pas? Toujours bien. C'est bien massacré aujourd'hui. T'as une seconde juste, attends juste de finir d'enregistrer. T'es très très pressé? Non,